Humanitaire, l'UNICEF est également actif dans le domaine de l'éducation en partenariat avec la COSIDEP. Le fonds s'engage à lutter contre les inondations dans l'espace scolaire. Les différents acteurs ont tenu une rencontre ce matin pour voir comment sortir les écoles dans les zones à risque. Badara Diop, Moudigay et Ibrahim Diané pour les précisions. L'atelier de restitution de l'étude sur la cartographie des inondations dans les espaces scolaires est motivé par les inondations devenues récurrentes dans certaines écoles. Un phénomène qui impacte dans les enseignements. La COSIDEP, de concert avec l'UNICEF, veut à travers cette cartographie avoir une meilleure lisibilité de ces établissements. Et c'est ainsi que la cartographie nous a renseigné sur 4 catégories d'écoles. C'est des écoles dites rouges, des écoles qui sont régulièrement inondées, des écoles oranges, des écoles qui ne sont pas inondées mais qui sont dans des zones reconnues inondables. Des écoles jaunes, ce sont des écoles qui ne sont pas inondées, pas dans des zones inondables, mais qui sont souvent envahies par des sinistrés. Et des écoles vertes, des écoles qui ne connaissent pas de problème d'inondation. La fréquentation de ces établissements n'est pas sans conséquence pour les écoliers. La COSIDEP appelle à un effort collectif des acteurs du secteur pour parer à toute éventualité. Aujourd'hui, pour nous, l'essentiel, c'est de comprendre qu'il y a des enfants qui perdent un temps d'apprentissage important simplement parce qu'ils fréquentent une école rouge ou jaune ou orange. Donc voilà ce qui est posé et ce qui pose un problème d'équité. D'équité parce qu'ils ne bénéficient pas du même temps d'apprentissage que les autres camarades. Et nous disons aussi qu'il serait essentiel qu'il y ait une meilleure coordination des actions parce que le constat avait été qu'il y avait trop de pilotage à vue. Chaque fois qu'il y avait des problèmes d'inondation, c'était les autorités qui pouvaient se lever et s'investir telle ou telle action. Mais il est important qu'en termes de visibilité et de lisibilité, que l'on puisse disposer de cette carte qui nous permette de pouvoir planifier des actions en vue de pouvoir enrayer certaines écoles de la carte. C'est possible de la carte scolaire. En 2009, rien que dans la région de Dakar, plus de 130 écoles ont été affectées directement ou indirectement par les inondations. Le phénomène a également causé dans certaines zones un démarrage tardif des cours à la rentrée, un canton horaire pas complètement terminé, mais aussi et surtout une prolifération de maladies liées à l'humidité, des murs et des sols. À l'étranger, en bref, en Égypte, le président élu va prêter serment.